Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Merci d'être parmi nous pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. L'homme et la femme qui portent la foi, qui la vivent et la respirent, reconnaissent l'unique dans sa grandeur et cette reconnaissance se fait dans chaque instant de vie. Ils s'émerveillent du simple et s'embellissent par cet émerveillement. Ils se rapprochent et embrassent l'unique par la méditation, par la prière, par l'aumône, par toutes les valeurs, leurs valeurs ou encore par tous ces chemins réunis. Mais ils savent que ce qui permet ces chemins, ce qui permet la clairvoyance et rapproche de l'important, c'est la méditation. Et ce, selon la tradition prophétique et selon les livres sacrés. Parce que lorsqu'on médite, lorsqu'on prend le temps de penser Dieu et de se détacher du monde, se détacher de ses propres croyances et ses vérités héritées, et tout conditionnement, se détacher de tout ce qui nous alourdit l'âme, quand on se permet de s'élever par le biais de la méditation, eh bien, on prie l'unique avec le cœur apaisé d'amour, et on s'imbibe des attributs de Dieu et de ses noms. Et les moments de méditation, et particulièrement ceux de l'aube, grandissent l'âme. Ils grandissent le rapport à Dieu, ils grandissent le sentiment de foi et ils consolident notre pratique cultuelle. Un hadith rapporté par Abu Huraira énonce « La méditation d'une heure est meilleure que le culte d'une année ». Pourquoi ? Pourquoi ce rapport, cette comparaison, si ce n'est pour encourager à se préparer par la méditation, à accomplir aussi bien la prière, le jeûne et à agir dans le sens des valeurs. Parce qu'il s'agit de méditer pour avoir cette intention forte d'accomplir tout par amour de Dieu, tout dans le détachement avec l'autre, sans attendre de contrepartie évidente. En fait, tout accomplir par amour de Dieu, dans le sens où, lorsque nous prenons le temps de penser à la grandeur de l'action que nous allons mener ou accomplir, telle une aumône à titre d'exemple, ou bien une prière ou un jeûne, si nous prenons le temps de les penser, eh bien, nous les accomplirons avec une force belle. C'est la méditation qui permet le rapport à soi et la connaissance de soi. Et c'est important de passer par cette connaissance de soi-même pour accéder pleinement à celle de la vérité, à celle de Dieu, à la reconnaissance de Dieu. Comment se présenter à Dieu, en prière par exemple, si on ne se connaît pas soi-même ? C'est important de voyager vers soi pour se présenter à soi et se présenter à Dieu en prière tout en reconnaissant son être. Quels sont les noms? Quels sont les attributs de Dieu? Qui est Dieu? Il est le miséricordieux, celui qui pardonne, il est la paix, il est le juste. Et qui sommes-nous, ces créatures? Quel est notre sens? Quel est le sens de notre vie? Quel sens nous donnons à notre vie en rapport à Dieu? Eh bien, l'imam Ali y répond. Il y répond par cette belle recommandation. Il dit « Si tu veux savoir la place que tu as auprès de Dieu, eh bien, observe celle que tu donnes à Dieu dans ta vie. » Et puis aussi, Socrate recommande, au regard de nos questionnements justement, ce qui suit, il recommande « Connais-toi toi-même ». Comme si tout le sens de la vie prenait un sens profond une fois que l'être humain se reconnaît. Cette reconnaissance permet d'embellir dans la pureté et la sincérité sa foi et son rapport à Dieu. Et cette reconnaissance est l'important sur le chemin qui mène à Dieu. Parce que dans ce rapport-là, et par le biais de moments de méditation, eh bien le croyant apprend sa vérité profonde et c'est dans cette nudité qu'il se présente à Dieu, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, avec ses larmes, avec ses forces. Voilà pourquoi la méditation est importante, vous comprenez? D'ailleurs, et pour confirmer son importance, un célèbre imam dit « Méditer 1 heure est meilleur qu'une nuit passée en dévotion ». Il compare 1 heure de méditation à 1 année d'adoration et il dit qu'1 heure de méditation est meilleure. Pourquoi donc, à votre avis? Peut-être parce que adorer sans prendre conscience de l'être, de l'unique, dans sa grandeur, eh bien en fait, ce n'est pas adorer du tréfonds de son être, ce n'est pas le reconnaître, n'est-ce pas? Peut-être aussi parce que prendre conscience et reconnaître l'être compris, l'être vers lequel on chemine, et en prendre conscience par la méditation, c'est nécessaire.
Peut-être car se donner le temps de sentir, c'est important. Parce que ça aide à avoir de plus belles prosternations, de plus belles génuflexions, plus sincères et des prières, bien entendu, plus profondes, n'est-ce pas? Il est bien plus utile de pratiquer en mettant du cœur, de l'esprit, pour relever les belles paroles et les sublimer. Et vous le savez sûrement. Et c'est beau de prendre un chemin qui a du cœur, parce que le véritable salut est dans cette quête, ce chemin éclairé vers Dieu. Résumons. 1. En islam, la méditation est clarté. Elle est la lumière de la foi. 2. Elle inonde l'être humain des signes de Dieu. Elle est un miroir où se reflètent les bonnes intentions. 3. La méditation permet de reconnaître les vérités et de se dévoiler soi-même et aussi de dévoiler les vérités de l'être et bien entendu, comme je disais, de son propre être. Alors, pour illustrer cela, j'aimerais narrer cette histoire. On rapporte de l'un des compagnons du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles du prophète. Donnez à vos yeux leur part d'adoration. Magnifique métaphore. Parce que les yeux adorent, et quand les yeux adorent, ils voient le beau, ils le sentent, ils le vivent. Et les gens donc demandent au prophète ce qu'était la part d'adoration des yeux. Et le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur répond: réfléchir sur le livre, le méditer et tirer de son merveilleux contenu des enseignements. Il dit réfléchir sur le livre, le méditer et non pas uniquement le lire pour en tirer des merveilles. Et méditer à travers la révélation, bien entendu, sur la grandeur et la majesté de Dieu, sur sa puissance. Parce que oui, il y a un élément incroyablement beau dans la méditation. Et cet élément force le respect, il adoucit le cœur. Cet élément élève le sentiment de foi. Vous savez, un homme pieux, absorbé par la contemplation des œuvres de Dieu, il est en paix. Et vous savez, il n'y a pas de bonheur sans paix et sérénité sans quiétude. Vous le savez, il n'y a pas de beauté sans paix, sans sérénité et sans quiétude. Et oui, c'est fabuleux de respecter et d'obéir aux prescriptions de Dieu, de gérer son temps et sa vie avec intelligence. Et c'est beau de prendre conscience des profondeurs du message, de ses subtilités, de ses portées, de ses miséricordes. Il y a une profonde grandeur dans les moments de méditation. Il y a une profonde grandeur dans ces moments-là, car ils permettent de s'élever, de croître, ils permettent de renouer avec soi dans la douceur qui enfante la force et la lumière qui éclaire les cœurs. L'imam Ali, qui est gendre et cousin du prophète, confie: il n'y a pas d'adoration qui vaille la méditation. La méditation est la lampe qui illumine le cœur, elle l'éclaire. Sans elle, le cœur est dans l'obscurité, parce qu'il est sans vérité. Et Dieu nous dit, dans la sourate 7 à son verset 69, « Souvenez-vous des bienfaits de Dieu, peut-être serez-vous heureux. » Se souvenir en méditant, parce que la méditation est la clé du bonheur, elle est celle de la quiétude, puisque les moments de méditation permettent une proximité à Dieu et à soi extrêmement beau, une belle proximité. Et si nous méditons, nous relativiserons tout, tout va être relativisé, parce que toute préoccupation est moindre, et par la méditation, nous lui réduisons l'impact qu'elle peut avoir sur nous. Et cela compte, et cela est important pour accomplir nos prières dans la sérénité, nos jeûnes dans le respect et notre rapport à autrui dans la fraternité, la justice et la joie. En ce monde, notre responsabilité est grande. Elle ne se réduit pas à être, mais à savoir être de la façon la plus belle, la plus juste, la plus vraie et la plus belle tout simplement. Et parfois, c'est vrai, on s'obsède par des problèmes, des soucis de l'instant, des rêves incomplets, des désirs latents, des moments insatisfaits. Et cela nous semble énorme. Mais surtout, sur tout cela, on devrait pouvoir s'élever à l'aide de la foi et s'en remettre à Dieu. C'est prouver la force de sa foi. Notre patience, dans les moments durs, c'est prouver sa foi. C'est prouver notre amour et notre confiance. Tout cela, notre amour, notre confiance et foi. Ces moments de doute, ces moments de fragilité sont des épreuves dans notre amour et des épreuves dans notre confiance. Ces moments-là convoquent le rappel de Dieu. Ils convoquent ces moments, convoquent
le rappel de la présence infinie de Dieu et ces moments-là nous rappellent que nous avons besoin aussi l'un de l'autre. Au sujet d'avoir besoin l'un de l'autre, les imams al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira le hadith suivant dans lequel il est dit « Le croyant est pour le croyant telle une construction dont les éléments se soutiennent. » Il donne une belle image du croyant parce que le croyant est celui qui soutient, il est celui qui appuie. La tradition prophétique nous enseigne qu'aucun d'entre nous n'est vraiment croyant que s'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. La tradition prophétique nous insiste à observer les vertus de tout un chacun et de protéger les défauts de ceux qui nous entourent au lieu de les exposer à la vue de tous. La tradition prophétique nous recommande la méditation sur tout cela. C'est la voie à prendre et c'est la foi à vivre pour accueillir les valeurs promues dès la venue de l'islam. La force d'un cœur nourri de méditation accompagne, sublime et embellit tout acte, toute action. Et la méditation permet que tout soit possible, car elle permet une communication profonde et vraie avec la création. Et elle permet la protection divine qui couvre les invocations profondes d'un cœur véridique. La méditation permet de percevoir, de s'éclairer, de deviner et de sentir profondément. Lorsque tout l'être d'une personne médite sur le royaume de Dieu, sur ses grâces, sur ses bienfaits, sur ses largesses, sur sa justice, sur sa présence, eh bien son cœur, le cœur de cette personne, parvient à atteindre un degré tellement élevé qu'il pourrait sentir, que cette personne pourrait dire, tel que le dit Omar ibn al-Khattab, il dit « Mon cœur a vu mon Seigneur ». Cette parole, cette déclaration est tellement belle, « Mon cœur a vu mon Seigneur ». Cet homme aime profondément, car il reconnaît Dieu à travers son amour pour lui, et cet amour-là, il est clairvoyant. Il est les yeux de la foi, il est la lumière de la foi, il est la foi. Mon cœur a vu mon Seigneur. Omar ibn al-Khattab sent le vrai, respire et vibre par la vérité qui est vue par son cœur purifié. Embellir les profondeurs de son cœur est le secret de toute réussite. Au jour promis, aucune richesse ne sera utile à l'homme. Seul réussira celui dont le cœur est saint et celui qui, par ses valeurs et ses intentions belles, se sera rendu utile en humanité. Dieu se place entre l'homme et son cœur. Il dit « Mes cieux et mes terres ne me contiennent pas, mais je suis contenu dans le cœur de mon fidèle serviteur. » Dieu sait le secret de nos cœurs et promet de prendre en considération nos intentions et nos combats intérieurs et internes pour être meilleurs, pour être proches de lui. La méditation, c'est l'œuvre la plus belle et quand nous méditons, nous réalisons fort cette parole de l'imam Ali sur laquelle je termine ce soir. Sans le doute et l'espoir, les âmes ne sauraient livrer combat au diable. Méditons dessus. Sans le doute et l'espoir, les âmes ne sauraient livrer combat au diable. Merci de m'avoir suivi. Je suis heureuse et j'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure, pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. D'ici là et dans l'attente de vous retrouver donc prochainement, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Encore une fois, merci.